La R&D qui fera la différence sera avant tout une R&D qui restera en proximité des métiers opérationnels, une R&D qui fait des propositions innovantes pour la sûreté des installations et la performance de production, une R&D qui est réactive pour faire face aux aléas en soutien des métiers opérationnels, une R&D pragmatique et qui sait arriver au bon moment, une R&D qui est ouverte sur le monde industriel et le monde académique et qui sait attirer des chercheurs de talent. Donc, tout d'abord, sur la proximité de la R&D auprès des métiers opérationnels, nous développons un outil numérique associé au planning d'arrêt de tranche et qui apporte une représentation numérique spatiale de chacun des locaux de l'installation nucléaire. Un autre exemple, c'est le générateur de vapeur numérique. Le générateur de vapeur sur les installations nucléaires, c'est un équipement très important. Nous en avons 220 sur le parc nucléaire. Et donc mieux connaître le mode de fonctionnement et de son vieillissement de chacun des générateurs de vapeur, c'est vraiment un atout essentiel, un atout pour prendre des bonnes décisions, que ce soit pour des opérations de maintenance qui coûtent très cher sur ces équipements, et encore plus lorsqu'il s'agit de les remplacer. Donc cet outil d'aide à la décision est essentiel pour les ingénieries. La R&D a avant tout pour vocation d'anticiper des sujets qui vont arriver. Et c'est son rôle, sur ces sujets, de construire, de bâtir des compétences, de mettre à disposition des moyens d'essai physiques pour construire des solutions. Un autre exemple concerne aussi la durée de fonctionnement des réacteurs, c'est le jumeau numérique Verkor. Ce jumeau numérique, c'est à la fois du numérique et une maquette physique qui est aux Renardières et qui est une enceinte de confinement de réacteur 1300 MW à l'échelle 1 tiers. L'enceinte de confinement donc, sur un réacteur est un composant non remplaçable. Donc nous réalisons une accélération du temps d'un facteur 9 en faisant des essais sur la maquette physique tous les ans et nous recalons le modèle numérique et ça nous permet de faire des prédictions sur l'avenir avec le modèle numérique. Cette ouverture, elle est caractéristique dans la démarche que nous avons lancée qui s'appelle les initiatives pour l'usine nucléaire du futur. Donc c'est une démarche qui est structurée en briques technologiques et nous menons et nous développons des thèses avec des nouveaux chercheurs de talent et associés directement au monde académique. Donc je dirais que la force de la R&D repose avant tout sur la compétence des chercheurs qui, sur beaucoup de sujets, sont au sommet de l'état de l'art international. Compétence qui est régulièrement consolidée et qui s'appuie sur des moyens de calcul numérique très puissants, confortés par des maquettes physiques.